à cette collaboration dans la supply chain et son expérience par rapport à l'Afrique subsaharienne, notre chère Afrique subsaharienne. Je laisse la parole à M. Hussein. Un grand merci à vous. Donc, je vais continuer ce que j'ai débuté tout à l'heure pour la collaboration interafricaine. Déjà dans la supply chain, au cœur de la supply chain, c'est la collaboration. On a besoin de collaborer avec notre fournisseur, avec le fournisseur de fournisseurs. On a besoin de collaborer avec les clients des clients. Et on a même besoin de collaborer avec les sociétés avec qui on va externaliser notre travail. Que ce soit les intermédiaires, que ce soit les transporteurs ou carrément les fournisseurs, on va dire les fournisseurs de services. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai 3 exemples très importants de la collaboration interafricaine. L'exemple d'abord du port de Jean-François. Donc on a la société Elmeda qui a fait une collaboration avec les Chinois. On a besoin des Chinois parce qu'ils ont un marché international, parce qu'ils innovent, parce qu'ils ont des capacités productives très importantes, des capacités logistiques très importantes. Donc on a besoin de coopérer avec eux. Mais en même temps, la fabrication de l'objectif de cette collaboration, c'est de fabriquer des batteries. Les batteries, ils ont besoin de cobalt. Et j'ai dit tout à l'heure que le pays maintenant qui est connu par le cobalt, qui détient les 3/4 des réserves de cobalt dans le monde, c'est la RDC. Donc on a besoin de collaborer avec notre fournisseur de matières premières qui est le RDC. Donc sachez bien que les Chinois, lorsqu'ils ont voulu s'installer au Maroc, ils ont réfléchi à 2 choses. Première des choses, la disponibilité de la matière première. Deuxième des choses, la collaboration qu'a le Maroc avec les États-Unis et avec l'Union européenne. N'oubliez pas, on a un accord de libre-échange avec les États-Unis et un autre accord de libre-échange avec les Européens. Donc ils sont venus s'installer ici et profiter de notre possibilité de collaborer avec les fournisseurs pour avoir la matière première, produire les batteries et les exporter sans droit de douane aux États-Unis et en Europe. Très importante stratégie. Le Maroc, ce n'est pas seulement cet exemple qu'on a dans la collaboration, mais on peut aller loin. Donc si vous voulez, la collaboration avec le Bénin. D'ailleurs, mon co-auteur, il est là, c'est un Béninois. Je m'intéresse beaucoup à l'Afrique. Et le Bénin, qu'est-ce qu'il a comme exemple? Eh bien, le Maroc, à travers la société Marsa Maroc, il a collaboré avec la compagnie maritime de gestion du port de Cotonou. Et maintenant, Marsa Maroc, elle gère le terminal 1 et le terminal 5 de conteneurs au port de Cotonou. C'est la preuve qu'on peut collaborer, qu'il peut y avoir une collaboration publique-privée, hein, un partenariat public-privé qui peut réellement développer l'Afrique. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'Afrique, c'est en même temps un pays pauvre et un pays riche. Un pays riche parce qu'on a beaucoup de richesses sous terre, un pays pauvre parce que les gens qui sont sur terre n'arrivent pas à créer de la valeur ajoutée, n'arrivent pas à collaborer pour qu'on puisse vraiment devenir au diapason des aspirations et devenir parmi les pays riches. On a tous les ingrédients pour le faire. On a terre fertile, toute la richesse du monde est sur la terre africaine. On se reproduit, on a de la main-d'œuvre qui est disponible et maintenant, au moment que je vous parle, les Européens maintenant, ils demandent la main-d'œuvre pour les conducteurs de poids lourds. Et on a une convention avec les Espagnols, une convention avec les Italiens. Ils auront besoin de main-d'œuvre pour conduire les poids lourds, ils auront besoin des infirmiers, ils auront besoin de médecins. Donc du coup, la seule source où on va puiser des richesses, il n'y a pas que de richesses de l'homme, c'est l'Afrique. Je continue par un autre exemple de la coopération interafricaine et la coopération interentreprise. Eh bien, c'est le cas des zones franches. Alors, je vous parle des zones franches, vous allez me dire quelle relation zone franche et coopération.
savez bien que la première zone franche qu'on a eue, et d'ailleurs les zones franches, ça existe en Afrique, on a plus de 200 zones franches en Afrique. Mais l'exemple que je vous donne maintenant de ce type de collaboration, eh bien, Renault Dacia est venu s'installer. Renault Dacia ne fabrique pas tous les ingrédients. Elle est obligée de se déplacer pour chercher les composantes. Par exemple, je dis n'importe quoi, elle est obligée de partir, d'acheter auprès de la Corée du Sud les jantes d'aluminium. Donc, on s'approvisionne de l'international, ce qui constitue un coût logistique. C'est le coût de la logistique amont, depuis le fournisseur jusqu'à l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Le Maroc, il a invité tous les équipementiers à venir s'implanter en zone franche. Ce qui fait maintenant, à la zone franche, on a zéro coût pour chercher la matière première. On va dire du sourcing local. Et du sourcing local, c'est le fruit d'une collaboration. Et même on est allé plus loin. C'est-à-dire on a créé des écosystèmes, des entreprises qui vont collaborer entre eux pour présenter un produit complémentaire à la maison Dacia. Le résultat, on commence à travailler dans la quantité. On exporte en grande quantité. Heureusement qu'on a le fameux port de Tanger. Et là, on réussit, la fluidité est excellente, le port Tanger. D'ailleurs, le port Tanger, il est classé premier en Afrique, n'est-ce pas, c'est Abid? Le premier en Méditerranée. Et un monsieur qui m'a dit, on va devenir les premiers en Europe. Il se considère déjà comme européen. Il a dit donc tout ça, on a profité de tout ça pour exporter. Et le résultat de cette collaboration, ce n'est que, comme je l'ai dit au départ, 1 + 1 = 3. Si vous travaillez individuellement, vous ne collaborez pas. Donc ça veut dire